Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde sur Sud Radio. Bonjour à vous, Jean-Éric Brana, pardonnez-moi. Bonjour, je vous pardonne. Vous êtes universitaire, spécialiste des États-Unis, auteur de ce livre Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique. C'est publié chez Nouveau Monde. Est-ce que Joe Biden maintenant va aussi devoir réparer les relations franco-américaines ? Alors, il va effectivement devoir passer par une case en dispute et on essaie de voir ce qui vous fâche autant, puisque rappeler l'ambassadeur, c'est quand même pas anodin. Ceci étant, il y a une rencontre prévue la semaine prochaine à l'ONU. On se doute bien que dans une arrière-salle, Biden et Macron vont mettre au point certains dossiers et que, en sortant, notre président expliquera qu'il renvoie Monsieur Etienne à Washington pour reprendre ses fonctions. Exactement, Monsieur Etienne qui est notre ambassadeur à Washington. Alors c'est une décision historique, la France qui rappelle son ambassadeur à Washington. C'est vraiment la première fois de notre histoire ? Eh bien, je crois aussi. Alors, j'ai creusé... Peut-être ai-je mal cherché, mais il me semble bien que c'est la première fois. C'est la toute première fois. En même temps, on n'a jamais eu de crise majeure entre les deux pays. Et c'est vraiment une première là aussi d'avoir une remise en cause d'un partenariat, car au-delà de ce qu'on entend, les rafales et le contrat, des contrats qui s'annulent, c'est un peu inhérent à la politique commerciale. Ce qui est en jeu, il faut bien le comprendre, c'est notre position dans cette mer de Chine, dans l'espace Indo-Pacifique, alors que notre président avait bien défini qu'il s'agissait là d'un axe d'avenir absolument primordial, puisque 60% de la population mondiale habite cette zone et que la plupart du commerce mondial passe par là. Donc bien sûr, il y a un intérêt stratégique éminent à s'y trouver et on est un peu, j'ai envie de dire, couillon dans l'histoire parce que les Américains partent seuls billes en tête en nous laissant sur le bateau. C'est ça, enfin seul billes en tête avec les Australiens, avec les Britanniques et nous on se retrouve gros gens comme devant. Donc du coup la première riposte ça a été d'annuler un gala à Washington pour l'anniversaire d'une grande victoire française au service des Américains. La deuxième riposte c'est de rappeler notre ambassadeur. C'est quoi la suite ? Il n'y aura pas de suite. En réalité, là, c'est assez monté. Donc on boude, en fait. C'est tout ce qu'on sait faire ? Non, c'est pas tout ce qu'on sait faire. Non, la discussion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si je vais le répéter. Donc, quand je disais il n'y a pas de suite, en réalité, la discussion, elle est sur le fond maintenant, en essayant de rétablir cette puissance française et la place de chacun. Mais vous savez, c'est une discussion qui est permanente. Elle n'est pas qu'avec la France. Quand Kamala Harris était dans la région, je parle de la mer de Chine, la vice-présidente des États-Unis, le 25 août, avec le Vietnam et Singapour, elle expliquait qu'elle n'attendait pas un alignement des pays, mais en revanche, qu'elle attendait un durcissement de la position vis-à-vis de la Chine. Et la différence, elle se situe là, puisque la France ne veut pas durcir sa position vis-à-vis de la Chine. Donc c'est pour ça qu'elle a été laissée de côté. C'est plus que tout pour le monde. Voilà. C'est uniquement pour ça. Tout le monde a l'air éminemment surpris. En réalité, on le voyait venir depuis très longtemps, puisque Biden l'avait annoncé dans son discours d'investiture, et que bien sûr sa politique partait là-dessus. Il est lui-même revenu de sa naïveté quand il était vice-président, en disant la Chine n'est pas un danger. Aujourd'hui, il pense le contraire. Et donc, il applique les mesures d'urgence, je veux dire, qu'il peut encore appliquer pour l'Amérique si tenter qu'il puisse encore en appliquer, parce que peut-être est-ce trop tard, comme le disait Donald Trump. Peut-être est-ce trop tard, justement. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça veut dire que, et ce sera pour en terminer là, Jean-Éric Brana, est-ce que ça veut dire que les relations franco-américaines resteront aussi musclées que sous Donald Trump ? C'est un peu ce qu'a sous-entendu quand même Jean-Yves Le Drian hier. Non, je ne le crois pas du tout. Jean-Yves Le Drian est au cœur du dossier puisque c'est lui qui avait négocié cette vente de sous-marins quand il était ministre de la Défense et qui l'a conduit ensuite en tant que ministre des Affaires étrangères. Mais il sait très bien que nos pays s'entendent bien et que de toute façon, il y a toujours une virulence dans la diplomatie, ça fait partie du jeu. Mais il n'y a pas spécialement de méfiance. Nous restons un allié. Certains ont dit un allié, quoi qu'il arrive, captif peut-être, mais en tout cas un allié de l'Amérique, ça c'est certain, un allié fort. Ça a été fortement répété à de nombreuses reprises dans notre histoire et ça sera pareil à l'avenir. C'est ça, et ça sera toujours ainsi. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Je le rappelle, vous êtes universitaire spécialiste des États-Unis, auteur de ce livre Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique. C'est publié aux éditions Nouveau Monde. D'ailleurs les amis, on vous pose cette question. Est-ce que d'après vous le désaccord, cette crise, cette brouille entre la France et les États-Unis peut encore s'aggraver ? Vous votez sur le